Mais d'abord, Stéphane Edouard, bonjour. Bonjour Brigitte. Donc vous allez nous parler de la séduction après la naissance d'un enfant. Exactement. Aujourd'hui, j'ai eu envie de faire un courrier des lecteurs un peu particulier parce que c'est pas un courrier des lecteurs, c'est un courrier des auditeurs. Oui. Figurez-vous que depuis quelques mois, j'écoute votre émission avec la plus grande attention, même quand je n'y suis pas. Et là, une des questions les plus récurrentes, c'est en général une femme ou une jeune femme qui vient ou pas d'avoir un enfant et qui remarque qu'il y a un impact direct sur sa libido qui se retrouve un petit peu à zéro. Et puis là, l'homme est un peu perdu, etc. Et ça pose d'ailleurs même parfois des vrais problèmes de couple et voire même des ruptures. Exactement. Donc grâce à vous, j'ai eu envie de mettre mon grain de sel, ou plutôt mes 2 grains de sel. Donc je vais faire une double réponse. Oui. Premier niveau de réponse, le plus facile à mettre en œuvre, le plus direct, le plus rapide et le plus anecdotique, c'est de se rappeler que, qu'on le veuille ou non, la nature profonde de l'homme est d'être un animal visuel. Qu'on le veuille ou non, et même si parfois c'est un peu réducteur pour vous, on est programmé comme ça par la nature, et que à la base de notre excitation, c'est avant l'intelligence ou l'humour ou le sourire machin, c'est un détail visuel. Vous êtes d'abord presbyte. D'accord, alors c'est mon bisutage de retour de vacances en fait. Aujourd'hui je suis bisité par Brigitte, au secours. Conséquence de se rappeler de cette nature visuelle de l'homme, j'ai envie de donner ce premier conseil à mesdames, c'est mon conseil de premier niveau. Tout ce qui va être un détail physique qui ne remet pas vraiment en cause vos valeurs, je répète, tout ce qui est un détail physique qui ne remet pas en cause vos valeurs, la façon dont vous vous percevez ou votre engagement de couple, c'est-à-dire j'exclus tout de suite, je sais pas moi, une femme qui se met avec un homme alors qu'elle est, par exemple, elle est très ronde, et puis tout à coup le type lui dit il faut que tu perdes 30 kilos. Donc ça, j'exclus ce genre de choses un peu énormes, un peu fortes. Si on exclut ça, tous les petits détails qui vont être de l'ordre d'un vêtement qu'il aime voir porter ou qui l'excite ou qui fait partie de de d'une coupe de cheveux, d'une épilation intime, tout ce qui est de l'ordre de l'apprêtement, c'est pas accepté de base. Voilà, accepter, c'est pas la peine d'en discuter, de dire oui, mais tu me fais changer, c'est pas ce que je suis, etc. machin. Donc, fondamentalement, une couleur de cheveux, une coupe de cheveux. C'est mon avis. Une couleur de cheveux, une coupe de cheveux, un détail d'apprêtement physique ne doit pas être l'occasion d'un débat éternel. Non mais vous voulez dire que si par exemple elle est brune et qu'il lui demande d'être rousse, il faut qu'elle aille chez le coiffeur et qu'elle devienne rousse. C'est un peu énorme quand même. Non, ce que je dis c'est que il faut enlever de ce conseil-là tout ce qui va être, on va dire si on se sent vraiment fondamentalement dans ses valeurs modifiées. Après, si une personne depuis des années fait des reflets sur ses cheveux, comme font beaucoup de femmes qui vont chez le coiffeur, qui disent j'aimerais bien des reflets comme ci, comme ça, s'il préfère les reflets roux, faites-le. Vous voyez ce que je veux dire? C'est, à un moment, n'instaurez pas un débat sur est-ce que ma nature profonde de femme dans le couple va être modifiée. C'est marrant, je vous imaginais pas aussi macho, Stéphane Edouard. C'est votre bisutage après le mien. Donc ça, c'est le premier niveau du conseil. D'accord. Souvenez-vous qu'on a tous, nous messieurs, une fantasmatique très visuelle. Et sincèrement, si vous avez compris avec les années... Non mais moi je suis complètement d'accord avec vous. Après tout, s'il a envie qu'on porte un string orange... faites-le. Même si vous trouvez ça moche ou bête, faites-le. D'accord, donc ça d'accord. Mais de là à changer sa couleur de cheveux ou de changer complètement sa garde-robe parce que tout d'un coup, faut peut-être pas exagérer non plus. On n'est plus au 19e siècle où la femme était soumise. On est au 21e siècle où la femme va chez le coiffeur et la femme va chez le coiffeur et demande des couleurs, des reflets, des choses comme ça. Alors, j'y connais rien, mais j'ai comme des amis qui vont chez le coiffeur et des petites copines aussi. Vous devez pas y aller beaucoup, c'est vrai. Bon, je quitte cette émission, ça suffit, le bisutage a une fin. Mais non, mais vous êtes pratiquement chauve alors, en tout cas rasé de près, on va dire. Et c'est parce que c'est l'été et qu'il commence à faire chaud et que vos studios sont mal climatisés, donc j'ai rafraîchi. Donc un petit détail visuel qui ne remet pas fondamentalement en cause la vision que vous avez de vous. Lâcher prise. D'accord. Ça, c'est le premier conseil. Et le deuxième? Je ne dis pas à quelqu'un qui est brun, vraiment brun, noir, de se faire blonde. Simplement, vous m'avez comprise et vous me taquinez. Voilà, je le sais que vous me taquinez. Deuxième conseil, de plus haut niveau et un peu moins directement accessible. Ce que je ressens, moi, quand j'entends toutes ces femmes me dire on a eu un bébé, etc., c'est que le bébé était en fait le premier enjeu, le premier objectif du couple, et qu'à un moment, quand l'objectif est atteint, comme disait un auteur que j'aime beaucoup, tout ce qui est atteint est détruit. Le problème, c'est qu'on oublie de s'en construire un autre. Donc là, le rôle des deux, c'est plus que madame a changé de reflet de cheveux ou quoi que ce soit, c'est aux deux, c'est de penser un coup en avance, en se disant, ça fait quand même longtemps qu'on sait qu'un bébé, ça met 9 mois à arriver, donc on sait à peu près quand il va arriver, que ce qu'on a comme objectif de couple derrière.
Et alors là, le problème, c'est que l'objectif, d'abord, il faut qu'il y en ait un, et si possible, qu'il soit partagé, qui ne se résume pas à on va être propriétaire de notre maison. Parce que c'est un objectif qui peut être créatif, qui peut être un livre, un projet, une entreprise, un grand voyage, un projet en commun. Une passion commune, quoi. Qui soit créative et qui se substitue au premier enfant, puisque l'enfant est atteint. On a plus ce projet-là qui sous-tend la dynamique, voilà. C'est tout à fait judicieux, absolument. Je vous suis plus sur votre deuxième proposition que sur la première. Mais heureusement qu'on n'est pas d'accord, sinon ça serait ennuyeux, vous imaginez bien. Bien sûr, je pourrais plus vous taquiner, ce serait pas drôle. Et puis je vous aime bien blonde. Heureusement, parce que j'ai pas l'intention de changer. Stéphane Edouard, merci en tout cas. On peut vous retrouver sur votre site spikeseduction.com.